Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le printemps 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Sagittaires. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Et donc on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui ressort pour ce printemps. Alors, nous avons la confiance. Donc, on a ce magnifique message qui vous dit « Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler ». Donc, on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel. On vous dit que vous aurez la possibilité d'avancer et de prendre de nouvelles décisions. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire déjà un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'enfant et la carte des poissons. Donc ici, on peut nous parler d'un enfant qui retrouve son indépendance, mais ça nous indique aussi un nouveau projet. En tout cas, pour ce printemps, vous allez être très inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées. Et cette carte de l'enfant nous parle aussi d'innocence et de douceur. Alors, au dos du jeu, nous avons le bouquet, nous avons les étoiles et la carte du trèfle. Donc ici, on a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Donc le bouquet, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être vous qui offrez quelque chose ou vous recevez un cadeau, ou ça peut être aussi quelque chose qui vous aide. Ici, en tout cas, le bouquet indique une personne généreuse, une personne qui est présente à vos côtés. On voit des énergies vraiment de sérénité, de calme, et on nous indique qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Alors, nous avons les souris, la carte de l'arbre, nous avons l'encre, les poissons, la consultante, la tour, les nuages, le livre et la carte du consultant. Alors ici, nous avons les deux personnages, donc ça peut être le lien que vous avez, que ce soit dans un couple, que ce soit peut-être au niveau familial. Et bien ici, on nous parle de quelque chose qui est vraiment ancré. Avec cette carte de la tour, on nous parle d'une relation durable, d'une relation où vous allez aussi prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Ça peut être ici une relation un petit peu mystérieuse ou quelque chose que vous gardez secret pour le moment, ou ça peut être vraiment le fait de vivre une relation sans forcément en parler autour de soi. On a cette carte des souris, donc on voit qu'il y a le fait que votre mental est très présent, que vous réfléchissez énormément. Il y a des projets que vous souhaitez mettre en place, mais pour le moment, on nous parle d'une situation un petit peu mystérieuse, un petit peu incertaine. Il s'agit aussi de se lancer dans une formation, dans un apprentissage. Donc on a des démarches auprès d'une structure qui se concrétisent. Ici, ça peut parler d'un lieu justement où vous allez vous ressourcer avec l'arbre et la tour. Ça nous parle vraiment d'un lieu calme, d'un lieu serein. Mais c'est la possibilité aussi de faire le point. Ici, on a comme une période d'introspection qui est bénéfique pour retrouver plus de stabilité. C'est le fait aussi que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez et notamment au niveau familial. Il y a peut-être des préoccupations par rapport à votre entourage. Il y a ce désir d'être vraiment plus ancré ou de se libérer de ces incertitudes. Et on nous parle ici de documents importants sur le plan financier. C'est quelque chose qui peut-être vous tracasse, mais en tout cas, les nuages ne font que passer. Donc on a cette possibilité de retrouver plus de stabilité dans vos projets. On a aussi une personne qui réfléchit, une personne qui fait le point. Ça peut nous parler de quelqu'un d'assez mystérieux, d'assez secret. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la main tendue et nous avons le consultant. Alors ici, pour vous, si vous êtes un homme, on voit que quelqu'un va vous tendre la main. Ou ça peut être aussi un homme proche de vous qui va vous aider, qui va vous soutenir dans vos projets.
Donc au dos du jeu, on retrouve encore une fois la main tendue, on a la carte H et on a la carte des vacances. Donc effectivement, ici on peut nous parler d'un homme qui vous soutient, qui vous encourage, mais c'est aussi une aide qui va vous apporter l'harmonie et la sérénité. Ici on voit des vacances, on voit un temps de repos. La carte de l'île, ça peut représenter aussi l'étranger. Et en tout cas, il y a cette sérénité, il y a ce calme qui ressort. Donc nous avons, pour commencer, la carte de la voiture, nous avons la carte de l'oreille, nous avons la balance, l'euro, l'élévation, la carte du désir, le soleil, la seringue et la carte de l'abondance. Alors ici, on voit que vous allez entendre des informations qui vont vous guider. Ça peut nous parler de clairaudience, mais c'est en tout cas la possibilité de recevoir des messages et ça concerne principalement une passion, quelque chose que vous souhaitez développer. On voit aussi une période de progression sur le plan financier. On nous indique qu'il y a une situation qui avance. Ici, ça peut être quelque chose d'assez intense que vous allez vivre pour ce printemps, puisqu'on nous parle d'abondance, on nous parle de récolte. Il s'agit aussi d'un rapprochement physique avec une personne. En tout cas, il y a une passion avec cet équilibre, avec cette stabilité qui ressort. Nous avons le soleil qui va nous parler de bonheur et de joie. Donc il y a ici une rentrée d'argent, il y a une forme de récolte sur le plan financier et c'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Et on a cette élévation qui ressort au centre, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance dans vos projets. Ça peut aussi nous montrer que vous allez entendre des informations qui justement apportent plus de justesse, plus d'équilibre, mais c'est aussi quelque chose d'officiel. La carte de la balance, ça peut être aussi le fait de peser le pour et le contre pour vous lancer dans une passion, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte du départ, le déménagement et la carte de l'invitation. Donc ici, il y a un déménagement qui se concrétise. Il y a en tout cas un projet que vous allez partager avec la personne de votre cœur. Mais de manière symbolique, ça indique aussi un nouveau départ. Donc on voit ici la possibilité de communiquer, de se retrouver en tête-à-tête avec une personne. Alors, au dos du jeu, nous avons l'alignement. Donc, quelle que soit votre situation, vous allez vous sentir aligné. Vous allez vraiment vous sentir à votre place au niveau amoureux. Mais il y a aussi comme une forme de guérison. Il y a aussi quelque chose qui s'apaise dans votre vie sentimentale. Donc, nous avons la nouvelle perception. Nous avons le désir. Nous avons l'amour véritable, la gestation. Nous avons la séparation temporaire, l'âme sœur, l'abondance, les retrouvailles et nous avons la déclaration d'amour. Donc ici, on voit vraiment une relation qui avance, une relation qui progresse. Il y a peut-être eu un temps de pause, un break avec une personne, mais en tout cas, on nous indique que vous vous retrouvez. Ici, on a une déclaration d'amour qui arrive pour vous et on nous parle vraiment d'abondance dans cette relation. Ça peut aussi, avec la carte de la gestation, nous indiquer une grossesse ou quelque chose qui démarre. Il y a un nouveau projet pour l'instant qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer. En tout cas, ça nous parle d'un projet commun. Ici, on voit la réciprocité des sentiments. On voit qu'il y a vraiment un amour véritable qui est présent. Donc ici, ça peut être un lien d'âme sœur. En tout cas, ça nous parle d'une relation très forte où il y a peut-être eu justement cette séparation, ce temps de pause. Ici, c'est la possibilité d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos sentiments, mais c'est aussi une déclaration d'amour qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges, donc ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, nous avons le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions.
Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, on nous parle d'un message d'amour, donc ça confirme une déclaration d'amour, ça nous indique aussi une surprise, peut-être aussi une invitation qui arrive pour vous. Nous avons décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, vous retrouvez la sérénité et surtout, on nous indique que vous avez pris les bonnes décisions dans votre vie. Nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à prendre soin de vous. On vous dit qu'il y a cette possibilité de trouver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous envoie plein de belles énergies et bien sûr, je vous dis un grand merci.